Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Sandrine avec Isabelle, comme télépathe. Alors, Sandrine, c'est ta toute première session. Et qu'est-ce qui fait que tu demandes une session alors? Alors, l'idée, c'est d'être souveraine Ouais, et ouais, c'est ça. Euh, et ok, d'être un peu libérée de tous les fardeaux, des choses qu'on a traversées, se nettoyer, quoi. ok. Donc être souveraine sur les plans ésotériques, d'aller voir qu'il n'y a personne qui co-crée à ton insu. Oui, et puis ça, et sur tous les plans, en fait. L'idée, c'est d'être connecté au soi, et le rêve, c'est de faire de la communication avec les animaux, de pouvoir aider comme ça. Et, et puis après, il y a la maladie de Lyme, il y a la thyroïde, il y a de la fatigue. Je donne tous les trucs ou bien? J'ai pas besoin, mais tu peux donner ce que tu voudrais que qu'on vérifie. Enfin, qu'on Ok. vérifie, voir s'il y a une cause ésotérique, maladie de Lyme, hypothyroïdie ou hyper, t'as quoi toi? Hashimoto? Hypo. Hypo? Oui, je crois. Ok. Bon, dysfonctionnement de la thyroïde. Mm. Ok. Après, je continue. J'ai fait une liste, hein, alors. Alors attends, moi j'en ai pas besoin du tout. Isabelle a Ok. enlevé son casque, elle écoute pas. Donc ça sert à rien de me lister un truc, moi qui me sert à rien. Ok. Moi, ce qui m'intéresse, par exemple, est-ce que tu as des phénomènes ésotériques? Est-ce que tu entends des voix? Est-ce que tu vois des choses que les autres ne voient pas? Ça m'intéresse. Hmm, j'entends une petite voix. Je ne saurais pas discerner d'où ça vient. Donc tu Parfois. entends une petite voix, d'accord? Parfois. Mm. Elle te dit quoi? Bah, elle me dit. Alors, je sais pas si c'est ma mère qui vient, parce que c'est l'habitude d'être avec elle, je sais pas. Ouais, mais non, va pas là, ou fais pas ci, ou fais ça. Enfin, elle Elle te me. donne des conseils. Ouais, Donc tu l'entends dans ta tête ou tu l'entends à l'extérieur? dans ma tête. D'accord. Et il y a des Et moments dans ma tête. ils sont plutôt judicieux les conseils? Hmm, bonne question. Je l'écoute quand je veux et pas tout le temps. Ok. T'arrives pas à savoir si c'est judicieux ce qu'elle te dit. Quand tu l'écoutes pas, est-ce que tu fais une erreur? Et quand tu l'écoutes, est-ce que tu as bien fait? Je fais pas le rapprochement, quoi, parce que je le marque, mais je retiens rien, c'est terrible. Donc trouble de la mémoire alors? Ah oui. Ok. Bon. Est-ce qu'il y a quelque chose de notable pour toi qui te pose question? Tu pas de réussite, je dis n'importe quoi, tu pas de réussite financière alors que tu fais tout ce qu'il faut ou t'as pas de réussite en couple alors que tu fais tout ce qu'il faut? Bah, je fais plus rien en couple parce que c'était la cata, donc c'est pas la peine. Euh, D'accord. après, ce serait bien qu'on vérifie s'il y a des choses qui sont réglées. J'avais un ex, mais je sais pas si qui m'a marqué profondément, et je sais pas si j'arrive à couper le lien, si on est toujours en contact, mais lui il veut plus de moi, voilà. Donc je sais pas où ça en est vraiment, mais j'arrive pas à me débarrasser depuis lui, en fait. Je parle de lui parce que depuis lui il y a rien qui a marché, voilà. Oh, C'est ta dernière relation de couple alors? non, pas du tout. C'est la plus longue, mais après j'ai pu faire ce que je voulais. Il y avait rien à faire, quoi. Depuis, Donc alors on j'ai va lui lâché donner un l'affaire prénom avec. parce que on va lui donner un prénom? Enfin, Ouais, on peut lui. Je donne un faux prénom. tu fais comme tu veux. C'était il y a combien de temps? Ah bah, ça s'est fini en 2000, en 2000. Et c'est moi qui suis partie. Donc depuis 25 Et, ans, ta vie de et couple, elle est pas satisfaisante? non, OK. pas du tout. Et en fait, quelles que soient les relations, ça me fait stresser parce que bah, j'ai eu bah, je vous dis tout, allez hop, je lâche tout. Il y a eu attouchement, il y a eu viol, il y a eu avortement. Donc je sais pas si au niveau, s'il y a des trucs transgénérationnels, je sais pas. Attouchement, c'était dans ton enfance? Ouais. Alors, j'ai aucun souvenir, mais il y a, parce que ça
fait longtemps que je travaille sur moi et il y a peut-être 4-5 personnes qui m'ont dit qu'il y avait eu ça par mon père et moi, j'ai pas de souvenir. Et toi, tu valides plus ce que te disent ces autres personnes que ton propre, ressenti ou vécu? Bah, je sais pas parce que je savais que j'ai été voir des psys très tôt, donc il y avait un truc qui allait pas, mais je sais pas quoi. D'accord. Mais ton père a le profil d'un pervers, violeur? Ça peut, hein? Je ne pense pas. Pour tout le monde, il est gentil, mais ça m'a interpellée quand même parce que plusieurs différentes personnes qui se connaissent pas, qui me sortent la même chose. Bon, je sais pas. Il y a C'est peut-être des une. psys ou c'est des médiums? Non, il y en a un, il fait des constellations familiales. Il y en a un, je sais plus. Il y en a une, elle fait une lecture d'âme. Ouais, Euh, d'accord, on est plutôt dans la médiumnité, quoi, dans l'à peu près. J'en ai fait, hein, c'est pas donc je sais bien de quoi je parle. Il faut savoir qu'on a tous dans nos mémoires cellulaires, de toute façon, les femmes du viol, parce que dans nos ancêtres proches, il y a tout le temps quelqu'un qui s'est fait violer. hmm, Donc ça peut être tout à fait une mémoire que tu portes. Ça peut être ton père qui t'a violé ou qui t'a fait des attouchements, mais ils ont quand même un profil, ces gens. Si les autres le trouvent gentil, nous, dans la famille, on sait très bien à qui on a affaire. mhm. Et en plus, les médiums, les constellations familiales et je te le dis, j'en ai fait des lectures d'âme, j'en ai fait des constellations, j'en ai fait en tant que thérapeute, hein. C'est la foire à 1000, c'est-à-dire que c'est tous nos interférents qui te donnent les infos qu'ils ont envie de te donner et que tout est tout est bidon. Ok, bah tant mieux. Je sais pas pour toi, hein. Il y a des cas d'amnésie, hein, sur des traumatismes, évidemment. Mais je sais aussi que là, en tant qu'infirmière psy et thérapeute, il y a aussi des tableaux cliniques de personnes qui n'ont jamais été violées ou incestuées, mais qui ont le même tableau clinique. Parce qu'elles ont pris la charge émotionnelle de la grand-mère qui, elle, a vécu ça, par exemple. Voilà, c'est pour ça que j'en parle pour éclairer ça et comme ça, on se débarrasse. Hop, Ok, mais c'est pas notre champ de compétence, nous, ça, tu vois. d'accord. C'est pas nous qu'allons te dire si ça a été fait ou pas. Ok. Mais on peut Li- li- par je vais juste me dire qu'il y a peut-être du reptile sur toi parce que ce genre de truc, c'est les reptiles qui aiment bien ça. Parce D'accord. que voilà. L'idée, c'est de se débarrasser. Après, je m'en fous, ce qui s'est passé ou pas, je m'en fous. Donc tu vas pas te débarrasser des traumas que tu as vécu dans la matière, hein. Tu vas te D'accord. débarrasser des êtres qui, sur un plan ésotérique, t'ont fait du mal. D'accord. Mais les traumas, si par exemple il y en a un, il t'a jeté contre un mur et que tu étais tétraplégique, bah tu vas rester tétraplégique, D'accord. tu vois? Mhm. Donc s'il y en a un qui t'a martelé, avec des syndromes ou des traumas de viol, mais que tu as jamais été violé, mais qu'il a envoyé ses fréquences constamment, 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 parce que les reptiles aiment cette énergie de sexe sale, ils adorent ça, bah, tu vas quand même avoir le vécu émotionnel de quelqu'un qui a été violé. Dans la D'accord. matière, tu es marqué, que ça soit ton vécu ou des fréquences fausses envoyées par tes ancêtres ou des fréquences fausses envoyées par les interférences, c'est pareil pour l'enfant. D'accord. C'est ça la complexité. Et même Mhm. en tant que thérapeute, donc que ça soit des fréquences fausses, on va enlever les interférents, que ça soit du transgénérationnel. Il y en a, des fois, ils sont juste tombés sur un film porno que regardaient les parents et ils sont Ah ouais, d'accord. traumatisés. C'est dégueulasse pour un enfant. Ils se sont levés, ils se sont cachés derrière le canapé, des choses comme ça, quoi. Mhm. Et tout a été l'enfant n'a pas de filtre, donc tout a été absorbé et voilà et ça les a traumatisés. Donc c'est très divers. Faut jamais mais les médiums ou ils ont pas cette subtilité, faut jamais dire ça à quelqu'un. Ils pensent qu'ils sont vrais dans ce qu'ils disent, mais non. La plupart du temps, ils canalisent ton reptile ou ta montre religieuse qui est sur toi ou leurs propres interférents. Alors ils disent des choses vraies les médiums, parce que les interférents sont dans les mondes invisibles, donc ils vont se balader sur ta ligne de vie, ils vont voir des trucs. Ah ben tiens, elle va croire ça facilement. Tiens, je vais dire ça à la médium, elle va lui dire ça. Ou ah bien, elle veut parler à son père défunt, mais moi je vais aller le connecter son père. Ça se trouve c'est même moi qui l'interfère. Et je vais lui donner des vraies infos. Hein. Ah ouais, il filmait sa pipe au coin du feu avec son gilet rouge et toi tu dis oh putain c'est mon père. Mais non, c'est le reptile qui te dit tiens prends ça et après la médium comme ça, plus elle aura de clients, plus je vais manger sur eux en même temps qu'elle fait ses consultes. Voilà, les gens ne comprennent pas comment ça fonctionne. Donc les médiums disent des trucs justes. Et ils ont des vraies capacités ésotériques. Mais ils vérifient pas à qui ils parlent, ils vérifient pas qui donne les infos, ils touchent pas, ils vérifient pas.
Donc, c'est n'importe quoi. Mmh. Bon, écoute, on va aller voir, déjà. D'accord. Et puis, de toute façon, après, toi, tu pourras poser des questions à ta conscience, hein, si tu as vu nos Oui, sessions. Donc, tu pourras échanger avec toi-même. Elle va donc prendre le corps d'Isabelle, elle va parler à travers Isabelle. Et comme ça, si tu as d'autres choses que tu veux éclairer, mais voilà, mais le but de la HRE, c'est nettoyer tes espaces ésotériques. Mais comme je te le dis, si tu as des traumas dus aux interférents, dus à tes parents, dus au transgénérationnel, ces traumas, c'est à régler avec un thérapeute dans la matière ou avec toi-même. d'accord. Ça, c'est le boulot, on a ça à faire même après une session. Par contre, ça peut être fluide, ça peut se faire tout seul, parce qu'on est vraiment, on a repris notre souveraineté et donc on arrive comme ça à débloquer les trucs, tu vois? Mmh. Ça dépend de ta capacité de résilience. Moi, je la connais pas ta capacité de résilience, donc c'est toi qui va expérimenter et qui va nous raconter ça, en fait. D'accord, Voilà. Alors ce qu'on va faire, tu vas couper ton micro pour pas qu'il y ait de bruit parasite pour Isabelle et Isabelle va remettre son casque. d'accord. Ah. Je vais peut-être ouvrir la fenêtre, j'ai l'impression que ça captera de moi. Hem, Mmh. ton micro n'est pas encore Oui, coupé. oui, je sais, je sais. Je suis en train de parce que il apparaît pas pour l'instant. OK. C'est bon, je l'ai coupé moi ton micro? Ah merci. Non. Attends, pourquoi je peux pas? Aïe! Bon, bah, d'habitude je peux, comme ça tu aurais pu le remettre, mais là je ne peux pas. Bon, faut que tu le coupes toi-même. Ouais, je suis désolée. Oh bah, je t'en prie, il y a pas de faut que tu bouges ta souris, il va apparaître en bas Ah de ça y est, l'écran. en fait, je suis Voilà. sur mon téléphone. Voilà, parfait, merci. Bon, allez Isabelle, allez, Oui, tu vas voir, Sandrine dans la matière. OK. Alors déjà quand j'essaye d'approcher, j'ai l'impression que autour d'elle, il y a, un espace que je suis obligée de traverser pour aller jusqu'à elle Mmh. et quand je suis dans cet espace, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait plein de portes, tu vois? Que ça m'emmenait dans plein d'autres endroits et il y a c'est pas elle, il y a déjà un dispositif autour d'elle. OK. OK, là Les j'y en suis, j'ai traversé du coup, Ouais, là j'ai voilà. écarté, c'est bien elle. Et les portes, ça l'emmène, où? Alors, déjà ce que je perçois, c'est plein de fréquences différentes là-dedans, c'est vraiment, le bazar. D'accord. C'est je veux dire, c'est des lignes de temps à elle ou c'est même pas c'est des portes qui l'emmènent, c'est des portes de Heu, d'interférence, je veux dire? alors il y a des lignes de temps à elle. Ouais, Hem, j'ai l'impression qu'il y a aussi des choses qui sont pas à elle. bon OK, c'est la foire à mi-mille, quoi. C'est ça. Bon, on va pas tout, et c'est un dispositif qui crée ça? Oui, enfin un OK. dispositif, alors qu'est-ce qui crée ça? Je sais pas si c'est un dispositif ou une conscience, mais en tout cas, Ah OK, dans la matière, là, tu as pas un dispositif, si non. tu vas à l'origine. OK. OK, pas de souci. Alors, je voudrais que tu ailles, on a déjà un début de réponse, mais que tu ailles à un moment sur sa ligne de temps où elle entend une voix dans sa tête qui lui donne des conseils, que parfois elle écoute, que parfois elle écoute pas. Oui, Et que j'aimerais savoir qui parle, si c'est possible d'avoir l'info là? hem, c'est une menthe, ça m'emmène dans un espèce de laboratoire.
Et Ah, là, direct? c'est une Nantes. Ouais. Ok. Donc elle est abductée? Alors, à l'instant où je regarde, non. Ah, la menthe lui parle, mais le corps physique et le corps, la Oui, conscience, oui, il reste dans la matière. oui. Ah, ok. C'est comme s'il y avait l'information descend, Hmm, ça passe par son coronal. mhm. En tout cas, c'est pas sa conscience qui lui parle. Ok. Je pensais parfois que c'était sa mère. Je sais pas trop par quelle, si elles avaient peut-être des capacités de télépathie, mais visiblement non plus. Là, dans ce que j'observe, non. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on peut pas faire une généralité d'un seul point d'observation, mais bon. Ok. Bon, allez, on va aller voir la conscience. Ok. Euh, alors, la conscience, je la vois à différents endroits, à la fois dans cette espèce de laboratoire, hein, Ah, ouais, ok. et donc là où elle est un peu en léthargie, tu vois, comme si elle était endormie. Mhm. Et en même temps, je la vois dans plein d'autres espaces. J'ai l'impression qu'il la manipule pour qu'elle se retrouve dans différents endroits, un peu comme quand on est dans un rêve ou dans une simulation. Il y a une grande Ok. dispersion en tout cas. Donc je dirais que la réalité, elle est juste dans cette léthargie Oui, et dans ce qu'elle vit comme en rêve, elle est dispersée partout. oui. Elle crée plutôt quoi dans cette quand elle est dispersée? Qu'est-ce ils aiment bien lui faire vivre? Alors, elle est toujours en difficulté Mhm. dans plein de situations différentes. En tout cas, ça l'oblige à se concentrer pour essayer de maîtriser une situation sur laquelle elle n'a Mhm. pas de prise. Ah oui, donc j'imagine Et qu'il y a de la peur. oui, il y a de la peur, oui. Mhm. Un sentiment de perte de contrôle. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très euh, discipliné, mais d'autodiscipline, tu vois pas. Mhm. Et du coup, ça l'oblige ça la contrarie beaucoup de pas être en contrôle, du coup. Parce qu'elle a un très fort besoin de contrôle, c'est ce que je perçois. Donc, il D'accord. la met dans des situations dans lesquelles elle se sent impuissante. Voilà, ok. Ok, donc parfois j'imagine qu'elle se bat, enfin en tout cas qu'elle tente et parfois elle lâche. Ah, Oui, donc c'est toujours ça qu'elle répète en boucle dans ses expériences ésotériques. ouais. Bon, autour de sa conscience qui est en léthargie, tu vois quel type d'être? Je vois une menthe. Ouais, euh, je vois un humanoïde qui chapeaute le tout. tac. Et des fois, il y a deux menthes, enfin, tu vois, ça... mais c'est un humanoïde qui chapeaute. Ok. Tu figes tout le monde là. Ils Oui, n'ont plus aucune possibilité d'action. c'est bon. Et on va aller à l'origine avant qu'elle soit dans cet état. Ok. Alors, là, je la vois, donc elle n'est pas incarnée, elle est vraiment pure énergie. Mhm.
Là, elle me semble libre. Mhm. Euh, En fait, là, elle observe, enfin, il y a autour d'elle plein de vaisseaux. Elle Mhm. observe. Comme si, comme si elle voyait quelque chose de très très vaste, presque comme si elle regardait différents mondes en même temps. Ouais. Bah, elle peut, hein, ouais, pas de Oui, souci. Mais tu et m'as dit, elle semble libre. Donc j'aimerais bien que ce soit pas elle semble, mais que. en fait, je vais te dire ce que je vois, c'est Ouais. ce qui me fait douter, ouais, mais ça va Mhm. très très vite. Mhm. Je la vois comme ça en observation, et d'un seul coup, c'est comme si elle était aspirée dans un des vaisseaux. D'accord. Alors, tu vas, avant qu'elle soit aspirée, Ouais, tu la touches, tu te présentes à elle. ok, C'est bien Sandrine sur un autre espace-temps. oui. Comment elle réagit à ta présence? Elle, elle accède à toutes mes informations, donc elle regarde qui je suis. Mhm. Euh, et donc, bah, là, comme elle a accès à tout, elle me dit, ah, j'ai été piégée. Tac. Mais dis-lui, est-ce qu'elle m'entend? Oui, Alors, je vais l'appeler Sandrine, hein. Sandrine, on voudrait vérifier que là, dans cet espace, tu es vraiment libre. Parce qu'ils sont très fourbes. Elle est OK? oui, elle est ok. Toutes les deux, vous montez en fréquence, vous lâchez ce plan d'observation des vaisseaux. Ah, il y a un truc qui va pas, je te le dis Voilà, tout de suite. voilà, avec l'intention de, voilà, de vérifier. Dès qu'on monte en fréquence, bah, je la vois comme si elle était aspirée, mais par le haut. Ça fait comme un mouvement circulaire, comme si elle Mhm. était prisonnière d'un espèce de cône. Donc là, elle est pas libre. D'accord. Quand tu reviens au moment avant de monter en fréquence et qu'elle a ces infos que vous toutes les deux vous venez d'expérimenter, donc est-ce que Sandrine, là, tu as la capacité d'être alignée vraiment avec ta souveraineté et de pas te faire aspirer, de changer de point de vue, de sortir de ça, de regarder qui est chez toi? Oui, elle est en train de le faire. Ok. Alors, quand elle prend du recul, la première chose qu'elle voit, c'est des espèces de deux cônes, celui qui est du coup descendant et celui qui est montant. Mhm. Donc elle voit qu'elle est comme prise en étau entre deux univers, on va dire. Ouais, ouais. Et Eh bien, Sandrine, tu regardes qui crée ces cônes chez toi sans ton accord. ok, oui, là elle voit un être, enfin une lumière, elle voit une lumière extrêmement vaste. Mhm. C'est un archonte. Voilà. Il est immense, enfin, parce qu'il Ouais, est partout, quoi. ouais. Alors Sandrine, tu vas vraiment à mon claquement de doigts inverser tous ces programmes et tu l'enfermes à 3. 1, 2, 3 maintenant. Ça y est, elle l'a fait. Mhm. Du coup, c'est comme si elle avait retourné le monde qu'il avait créé, quoi. Elle l'a enfermé Mhm. dedans. Mhm. Et là, ce qu'elle perçoit, c'est que... Alors là, elle est vraiment libre et déconnectée de lui, elle le contrôle. Et elle a la sensation qu'elle est issue de ce monde, donc de lui. C'est possible. Mais elle s'est détachée, du coup. Voilà. Alors, Sandrine, bien sûr, c'est pour que ton corps physique il nous envoie en temps. Nous, on sait que vas l'éjecter de tous tes espaces-temps, de toutes tes lignes de temps, que ça n'a jamais existé, notamment de la ligne de temps d'où nous venons. Et voilà. Et donc, juste pour que ton corps puisse entendre, est-ce qu'il y avait un programme de prédilection? Oui, oui, il y avait la pression, le fait de toujours ressentir de la pression, de se sentir...
presque entre deux polarités. Enfin, tu es dans des forces contraires. Ok. Donc c'est ce qui crée impuissance, contrariété, difficulté permanente. Oui. Ok. De polarité. Et du coup, ça crée comme un désalignement, puisque ça a obligé Sandrine à toujours essayer de s'adapter à quelque chose qui n'était pas elle, même si elle était tout le temps en lutte, enfin, contre cette pression, quoi. D'accord. Eh bien, elle l'éjecte. Sandrine, tu peux l'éjecter de tous tes espaces-temps. Tout. Que ça soit allumé, éteint, n'importe quelle fréquence, tu l'éjectes de tous tes espaces-temps, tout ce qui est lui, et tout ce qui est contrôlé par lui ou par d'autres. Ouais, ça y est. Ok. Alors, il y a eu un très bref instant Ouais. où quand elle a tout éjecté, c'est comme si d'un seul coup, elle avait l'impression que tout était vide, qu'elle n'était plus rien, puisqu'il n'y avait plus rien. Mhm. Et hop, tout de suite, ça s'est transformé, elle est retournée à l'intérieur. Vraiment comme si elle venait de renaître à elle-même. Mhm. Ok. Eh bien, Sandrine, vérifie tous tes espaces toi-même, ressens-toi dans tout, partout, toutes tes lignes de temps, toutes tes incarnations, partout. Et toi, Isabelle, vérifie si ça te paraît en ordre. Oui, ouais, là c'est bon, les fréquences ont complètement changé. C'est beaucoup plus doux Ok. et serein. Bon. Avant qu'on quitte cet espace, elle a quelque chose à nous communiquer ou à communiquer à son corps? Enfin, son corps. Non, elle est vraiment en train de baigner dans ce sentiment d'unité et d'être le tout. Très Donc bien. bon, Eh c'est bon. bien, on va aller dans la ligne de temps concernée par cette incarnation, alors, la Ok, conscience de Sandrine. ouais, j'y suis. Tu la touches. Ouais, c'est bien elle. Comment elle réagit à notre présence? Bah, elle sait tout de suite qui on est. Elle a sondé tout de suite. Très bien. Est-ce qu'elle nous autorise à vérifier? Oui, Allez, vérifie tout l'espace ésotérique, là. non, il y a qu'elle. Vous allez aller dans l'ADN physique. Oui, on y est. Est-ce que Sandrine voit quelque chose qui l'interpelle? Non, Et toi? non plus. Très bien. Eh bien, vous sortez de l'ADN. Oui, C'est bon, tout te paraît OK? oui. OK. Allez, je vais parler à Sandrine directement alors. Mm. Je parle à Sandrine maintenant. Sandrine, Oui, ça va? oui, très bien. OK. Alors, ton corps a vécu différentes choses. Bon, on sait pourquoi. C'est en cette autre ligne de temps Oui, où ton corps et toi, vous n'étiez pas forcément complètement aux commandes des créations, de vos créations. oui, tout à fait. Notamment beaucoup de fatigue, une maladie de Lyme, une hypothyroïdie ou en tout cas un dysfonctionnement au niveau de la thyroïde. C'était... Il y avait beaucoup de fréquences qui étaient envoyées dans mon corps, autres que les miennes. Hmm, Ça a énormément perturbé tout l'organisme. hmm. Et elle a depuis 25 ans où elle a eu une grande histoire d'amour, enfin en tout cas quelqu'un qu'elle a aimé. Et depuis, donc ça s'est fini en 2000, toutes ces histoires, ça capote, ça va pas. Enfin, c'est ça, c'était aussi... Je dirais que c'est plutôt...
lié à ce souvenir. Quand Ah, le fait d'avoir vécu une relation très satisfaisante, ça empêche un peu de revivre la même chose. Il y a comme une croyance que c'était unique. alors je sais pas si la relation était satisfaisante, elle m'en a pas parlé, mais en tout cas, effectivement, elle a dit qu'elle arrive pas à oublier cet homme. OK. Oui, Donc c'est plus, à elle dans la matière de régler ça, même si on suppose que ça a pas été aidé. Elle était pas aidée par les interférents. oui, bien sûr. D'accord. Bon, qu'est-ce que tu lui envoies toi comme fréquence maintenant, pour l'aider? De la sérénité, stabilité, harmonie, alignement, douceur. Oui, Bon. Est-ce qu'on peut aller voir la conscience du corps? oui. Allez. Euh, je la vois immobile. Elle a pas l'air d'être très, à l'instant où je la regarde, très active. Mmh. Elle tourne le dos à différentes créations. Tac. Je peux aller lui parler? Oui, Allez, je vais lui parler. Je parle à Sandrine maintenant. Sandrine, oui, ça va? euh, bof. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai plus rien envie de faire. Ah, ben pourquoi? Bah, j'ai l'impression que j'ai déjà tout fait. Tout ce qui aurait pu être, tout ce qui était satisfaisant, alors j'ai plus envie. Donc tu as fait tout ce qui était satisfaisant et tu satisfaite de ce que tu as fait? C'était bien? Pas tout, OK. mais je sais pas comment créer de la nouveauté. J'ai Ah ouais. l'impression que c'est tout le temps pareil, tu vois? Comme s'il y avait plus rien de plus de surprise, plus de pétillement. J'ai Ah plus ouais. envie. Ah ouais, d'accord. Mais en même temps, ça me rend triste. Ben oui. Et pourquoi? Si tu vas à l'origine, tu sais, au moment où tu es devenue triste et que, tu arrives plus à créer de la nouveauté, si tu vas à l'origine, qu'est-ce que tu trouves? De la déception. Mmh. Bah, je crois que j'ai l'impression que j'y crois plus. Tu vois? Comme s'il y avait quelque chose qui était cassé à l'intérieur, brisé. Oh, je vois bien. Tu veux bien sortir de toi ce qui est comme cassé, brisé, qui a été déçu, pour le mettre devant, regarder ce que c'est? Oui, je veux bien. Ben, ça a une drôle de forme, c'est tout noir, un peu visqueux. Mmh. Je sais pas trop ce que c'est pas très beau. Est-ce que c'est que tes fréquences? Non, Ah! Donc c'est pas ta création. bah non, bah non, Eh ben, ce qui n'est pas à toi, tu l'expulses. d'accord, ça y est. OK. Alors c'est comment maintenant? Ah bah là, c'est mieux. Mais pourquoi je l'ai pas senti que c'était pas à moi ce qu'il y avait dedans? C'est Mmh. bizarre. Bonne question. Va trouver la réponse, elle est en toi.
Ah ben c'est parce que ça crée de la tristesse et de l'amertume. Alors du coup, bah, j'avais plus envie de regarder. Mmh. Et puis, l'information que nous on porte, que tu peux trouver chez nous, si tu nous sondes, c'est que tous tes plans étaient corrompus. Il y avait quelqu'un partout qui contrôlait un peu tout ça aussi. Oui, Mais maintenant, c'est fini. oui. Et pour que ton corps comprenne bien et qu'il soit complètement rassuré, maintenant que tu as eu cette expérience, cette information, plus personne ne rentre. Ah ben non. Voilà. Et puis surtout, bah là, ce que je ressens, c'est que ben, déjà les possibilités de création, elles sont infinies. Mmh mh. Donc il peut pas y avoir de fin. Mmh mh. Ça n'existe pas. Et Mmh. la nouveauté, elle est en moi. Tout à Voilà. fait. Donc je fais ce que je veux. C'est c'est un très bon résumé, tu fais ce que tu veux. Oui. Expérimente quand même, vas-y, crée quelque chose et regarde, Ben, ce que j'ai envie de créer, parce que je le crée, c'est du pétillement. mmh, Du coup, ben, c'est très joyeux, il y a plein de couleurs. Ça étincelle partout. mmh C'est très beau. et là, tout est exactement comme tu le souhaites. Ah oui, Voilà. oui, Bon, super. Très bien. Avant qu'on quitte ton espace, tu as quelque chose à rajouter ou à partager? non, Très bien. Belle création à toi. merci. Sandrine déconnecte. Oui, Alors maintenant, est-ce que tu veux bien aller voir au niveau de tes mémoires, transgénérationnelles? oui. Oh, là, je vois le pétillement qui se répand partout. Donc rien à signaler. Tac. Alors maintenant, tu veux bien aller observer là où habite ta partie incarnée. Voilà, si d'un point de vue ésotérique, ce lieu d'habitation est sain ou Oui, pas. oui, il est sain. Bon, eh bien, je vais demander à ta partie incarnée si veut te parler en direct. Oui, Sandrine, si tu veux parler à ta conscience, tu remets ton micro. C'est bon, on Euh, t'entend. oui, ok. Bah, merci. Et puis, je sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça et peu importe. Le truc noir, c'est bizarre que j'ai pas pu le voir. Et c'est ce qui m'empêchait d'accéder à moi, à mon être, à mon essence peut-être. oui. Parce que ça parasitait et tout. C'était comme une couche qui recouvrait tout ce qu'il y a de beau à l'intérieur. D'accord. Donc maintenant, je vais peut-être pouvoir enfin m'écouter. Oui, Super. et t'écouter, ça va demander de l'attention. Oui. Oui, il y avait quelque chose qui faisait que je pouvais pas accéder à moi. Donc là, j'aimerais bien sentir ma conscience dans le corps et pouvoir me laisser être la conscience incarnée, incarner ma conscience, la conscience dans ce corps-là et me détacher du corps et être juste la conscience et pouvoir faire du bien autour de moi et le plus loin possible. Mais si tu ressens, si tu te concentres maintenant sur ton corps, peut-être que tu vas sentir ce pétillement, ce qui se répand partout. Je t'informe, la conscience qu'il y a des problèmes de connexion, donc elle peut mettre un peu de temps à répondre, ton corps. Voilà. D'accord. Le réseau est pas terrible. Je sentais plus, quand c'était vrai, quelque chose au niveau du chakra 2 à peu près. Et ce qui serait bien, c'est que j'arrive à m'ancrer vraiment sur la terre pour pouvoir vraiment être incarnée et les pieds sur terre et commencer une nouvelle vie avec la vraie conscience. Mais ça va venir. Ah, génial. Merci.
Est-ce que la conscience, elle a quelque chose à me dire? Autre chose en direct? Oui, j'ai quelque chose à te dire, c'est, sois indulgente envers toi-même. Mmh. Prends le temps de savourer, c'est le chemin qui est important et tu vraiment, le bonheur et le pétillement, c'est ton état naturel, donc ça va s'installer, profite. Mmh. OK. Est-ce que la conscience, elle peut protéger? Parce que jusque-là, il y avait des peurs de jalousie ou de je sais pas quoi, et est-ce qu'il y a une protection? Est-ce que je peux être naturelle avec les autres, vraiment? Oui, tu peux être naturel, bien sûr. D'accord. Qu'est-ce qui t'empêcherait d'être naturel? La peur de, bah, de déplaire et aussi, s'il y a trop de joie, ça peut embêter quelques personnes aussi. Et si ça embête les autres, c'est leur responsabilité, pas la tienne. Ils peuvent te le dire et tu Et peux j'avais l'imp t'ajuster. Ouais, et j'avais l'impression de me prendre des retours, en fait, des boomerangs, des sorts, en fait. Plusieurs fois, il y a eu des trucs comme ça, des sorts ou des trucs comme ça. C'est pour ça que je me sentais vulnérable, en fait. Eh bien, imagine que ressens ce feu qui est à l'intérieur de toi, cette lumière vibrante, ce pétillement, et dis-toi que chaque sort qui est envoyé, il rebondit, tu comme un miroir Mmh. et que tu le renvoies à ceux qui te À l'expéditeur. voilà, exactement. Ce que génèrent les autres, c'est pas ta responsabilité. Non, mais je me sentais vraiment très, très vulnérable. Je comprends. Et là, est-ce que la conscience, elle a quelque chose, elle s'est incarnée pourquoi dans cette vie-là? Et qu'est-ce qu'elle veut, en fait? Ce que je veux, c'est profiter de chaque instant sur cette planète. C'est vraiment, briller et scintiller, c'est être, pouvoir exprimer la joie, la sérénité, la douceur, le lien à tout ce qui est. Le lien à tout ce qui est? Oui, OK. le lien à tout ce qui est, c'est-à-dire que tu as la capacité, d'entrer en harmonie avec tout ce qui t'entoure et ce qui te déplaît, passe ton chemin. D'accord, et il y a un moyen d'aider les autres, Et si tu commençais par t'aider toi-même? Oui, bonne idée. Après ça viendra tout seul. D'accord. Il y a quelque chose à faire pour, ne plus être vulnérable et «me protéger» entre guillemets? Te protéger, non, tu n'as pas besoin de protection, ça va venir avec le temps, avec la confiance. Ce que tu peux faire, c'est être attentive à ce que tu ressens, apprendre à identifier, détecter tes peurs pour les laisser aller, les surmonter, apprendre, à t'observer, à ressentir vraiment tout ce qui est en toi, sans jugement. Parce que là, j'avais beaucoup de mal à ressentir dans mon corps. Oui, et ça va être, plus facile maintenant. Ah super. Merci, quel soulagement. Tu as d'autres questions, Sandrine? Là, je vois pas. OK. Merci. Et bien, dans ce cas-là, je te laisse recouper ton micro. Merci. Eh bien, la conscience, avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à partager ou à rajouter? Non, tout a été dit. Très bien. Je nous, on sait que tu vas le faire, mais c'est pour que ton corps l'entende, de passer la connaissance des interférents et de la souveraineté aux consciences de ta famille, tes amis, tes proches et puis
les consciences Oui, qui veulent bien. bien sûr. Oui, oui. OK. Bon, eh bien, écoute, merci beaucoup à toi. Nous allons quitter ton espace. Très bien. Isabelle déconnecte. Oui. Je vais compter de 1 à 3. À 3, c'est tes fréquences partout les tiennes dans lesquelles tu te sens bien. Que les tiennes partout. Puissantes, lumineuses, expansées. Toi chez toi. Et à 3, tu seras revenu complètement dans tout ton corps, dans chacune de tes cellules, dans tout ton corps, dans cette densité avec des fréquences d'alignement, de renouveau complet, de joie profonde dans tout ton corps à 3. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Et Sandrine, tu peux remettre ton micro. Voilà, c'est fait. Eh ben, Alors, est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu t'es reconnu déjà? Par exemple, dans la conscience du corps, est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que pas du tout? La conscience du corps, c'est oui, celle qui ne créait plus, qui était triste, qui avait renoncé, qui avait des déceptions. Tu vois, c'était celle qui a sorti la boule noire là. oui. Oui, ça correspond tout à fait et c'est la raison pour laquelle j'arrivais pas à rentrer en moi, j'imagine. Donc, et puis à ressentir dans le corps. Et tout ça, à la base, ça vient d'une menthe religieuse, c'est ça? Non, il y avait un archonte. Le plus puissant Ah oui, des interférents sur toi, c'était un archonte. Tous les autres, c'est des sous-fifres. Mais il y avait aussi une menthe. Et il y avait deux menthes, un humanoïde, mais à la limite, le chef, c'était un archonte qui avait créé ta conscience, qui avait créé tous les univers dans lesquels tu te baladais, où tu existais. ok. Et ce qu'il avait décidé pour toi, c'était toujours des forces contraires, toujours sous pression, donc toujours un sentiment d'impuissance, parce que toujours sous pression, avec un grand désir de contrôle, mais parce que justement une incapacité à contrôler, et à un moment, une déception, quoi, parce que tu n'arrivais jamais à ce que tu voulais. Voilà, sentiment d'impuissance, tristesse, lassitude, peur. Oui, tout ça me parle énormément. Mm. Donc ça, c'était pas tes créations, c'était pas ton désir, et donc tous les êtres ont été expulsés, définitivement. Super. Et si cette archonte a créé Sandrine, ça veut dire que Sandrine, elle est rien du tout. Enfin oui, c'est le lien à la conscience après directement, quoi, c'est tout. Il faut que tu répètes ta question. J'ai pas compris. Si c'est l'archonte qui a créé Sandrine, si j'ai bien compris, Oui. donc il ne reste plus qu'à être une fréquence incarnée dans le corps de Sandrine, tout simplement. Bah, en fait, euh, tu es le tout. Donc ta conscience, elle est le tout. On est tous reliés les uns aux autres puisque tout est énergie. C'est juste que ta conscience, elle était sur un certain plan, voilà, rattachée à cet archonte. Dès qu'elle s'est détachée, ta conscience, de cet archonte, elle a eu ce sentiment de vide, c'est ce que tu exprimes là, quand tu dis, ben du coup, je suis rien. Et tout de suite, elle s'est reconnectée au tout, tu vois, comme une fontaine qui jaillit, et elle a senti elle est le tout. Donc tu es le tout. C'est fini, il n'y a plus de lien avec cet archonte, et du coup, tu es tout ce que tu désires. Wow, ok. Et puis un archonte est un être, pour parler avec des mots humains, extrêmement narcissique, extrêmement puissant. Il ne il t'a créé, c'est comme la mitose cellulaire, c'est-à-dire que une cellule mère se divise en 2 cellules filles. Et un archonte, pour s'expanser lui-même, c'est sa manière de s'expanser, mais nous sommes tous issus d'une cellule mère. Il n'y a pas que toi. Sauf que le tien, on va dire, c'était un pervers narcissique, celui qui t'a créé, tu vois, pour donner une image. Mais peu importe. Mais un pervers narcissique, il crée des êtres puissants.
il est puissant. Il crée pas des riens. Et du moment où ta fréquence a été créée, de toute façon, tu existes par toi-même, dans l'absolu du tout, dans ta puissance absolue. Sauf qu'il y avait comme du poison chez toi. C'est juste cet archonte qui avait laissé un poison. Mais dès que t'es créé, tu es déjà le tout, la beauté, la lumière, l'évolution. Juste, il y avait du poison qui t'empêchait de t'exprimer complètement. Et hop, elle a dégagé tout ce poison. Donc, tu n'as jamais été, au final, créé par l'archonte. Mais c'est complexe à comprendre tout ça, en fait. Donc, tu as toujours été puissante, alignée, toi-même, sur tous les plans, en fait. Lui, ça a été un détail dans ton... Au niveau de ta conscience, ça a été un détail, cet archonte. Au niveau de ton incarnation, avec ta temporalité, c'est différent. Voilà, d'accord. Donc maintenant, tu es dans une ligne de temps où Sandrine a toujours été créée par Sandrine, ce qui est la vraie vérité, en fait, dans ton absolue puissance et lumière. Et qu'est-ce que j'avais à comprendre avec cet archonte? Pourquoi j'ai accepté de me laisser envahir par Elle l'a l'esprit? pas accepté, elle a été piégée. Il n'y a rien Ah, à comprendre. ok, ça Voilà. marche. Bon, Comme un loup qui marche, il est bien, il est libre, et puis paf, il y a un piège qui se referme sur sa patte. Il connaissait pas les Mhm. pièges, et ça y est, le piège est enlevé, et maintenant il n'y a plus de piège qui le prendront, mais il n'y a rien à comprendre. Ça, c'est très New Age. Penser qu'on a des choses à comprendre, il n'y a rien à comprendre. C'est une expérience qui ne te convient pas, tu la referas plus, point. Ok, ça marche. À un moment, tu as dit, j'aimerais bien me détacher du corps pour pouvoir aider les autres. Oui, Donc ton corps, c'est comme si un scaphandrier qui est sous l'eau, il dit j'aimerais me détacher du scaphandre, il va se noyer. ouais. Donc le corps, c'est ton véhicule terrestre, c'est ta beauté, c'est ton bijou, c'est ton scaphandre. Mhm. C'est pas quelque chose dont il faut se détacher. Quand tu seras morte, tu t'en détacheras, puisque tes poussières, tu redeviendras poussière. Au moins, la Bible n'a pas dit que des conneries. Ce corps appartient à la Terre, c'est une somme d'atomes qui n'est pas à nous. C'est une Oui, matière qui n'est pas à nous. Mais pour être sur Terre, il faut être profondément dans son corps. Pour si tu veux aider les autres, il faut être profondément dans ton corps. C'est comme ça que c'est par ton corps que ta conscience t'envoie les intuitions, les ressentis, parce que l'intuition, ça peut être sur les différents canaux. Les canaux, c'est les modalités du système nerveux visuel, auditif, kinesthésique, gustatif, olfactif, et le sixième sens, l'intuition. Donc c'est par le corps qu'on a les infos. Donc faut être profondément dans son corps en fait, oui, justement, pour c'est pour être ça que heureuse et j'ai besoin d'ancrage. Oui, oui, tout à fait. Oui. alors ancrage, je sais pas, je me connecte à la Gaïa, la terre-mère, et j'ai mes racines qui vont dans la terre. Ça, c'est encore la terre est une tout ce qui vit a une conscience, la terre a une conscience. Si tu te connectes à elle, tu peux choper toutes les entités qui sont là. Être ancré, c'est juste ressentir tes pieds sur le sol, comment tes fesses appuient sur le siège, être conscient avec tes sens, de tout ce que tu entends, de tout ce que tu sens, de ta respiration. Et c'est une connexion à ton corps plus intense. C'est ça, être enraciné, être dans son corps. Et pas, on se connecte pas à un arbre, à la terre. Ce sont des consciences. Elles peuvent être potentiellement interférées. Et une conscience libre, on lui fout la paix en plus. On demande l'autorisation en fait. Donc c'est D'accord, juste être dans son corps par le système nerveux. Ce qu'on appelle le VACOG en PNL, donc visuel, auditif, enfin les 5 sens quoi. d'accord, j'entends. D'accord. Est-ce que tu as d'autres questions? Bah non, merci beaucoup pour cette libération. J'avoue que ça me fait peur parce que je me dis, si je suis tombée dans un piège, je peux tomber dans un autre, mais bon, après, c'est le mental qui... Le mental a peur, pas ta conscience. Voilà, Donc tu peux avoir peur, ça va rien changer à ton état libre et souverain. Juste ça va te compliquer la vie dans la matière. Mais ta conscience, elle va te regarder avoir peur, elle va t'envoyer des fréquences d'apaisement, de souveraineté, de joie, de pétillement, je ne sais pas ce qu'elle va t'envoyer. Et puis elle va attendre que ça passe. Mais tu ok, peux avoir peur autant que tu veux, c'est pas ça qui va te faire réinterférer. Mais juste, ça va te compliquer la vie, quoi. d'accord. Non, je lâche les peurs. Hop, fini. Ok, bah, merci beaucoup.
Bah, écoute, avec grand plaisir. De toute façon, tu as mon numéro, donc si tu as des questions, tu me fais un vocal sur WhatsApp, hein. C'est fort possible que des questions viennent ou que tu veux partager comment tu métabolises, comment ça se passe. Donc, de toute façon, des fois, à chaud, on a on a besoin de digérer, de revoir sa session et tu pourras poser toutes les questions que tu as besoin par la suite, de toute façon. Ah, merci, c'est gentil, ça me rassure parce que là, ok. Merci Pas de beaucoup à vous Mais deux. écoute, avec grand plaisir. Du coup, est-ce qu'on publie ou pas? Et si on publie, on coupera le nom que tu as donné, de toute façon, qui est mélangé au milieu d'un tas de choses, mais ou on publie pas, comme tu veux. Bon, oui, ça va, j'ai pas l'impression que ce soit. Il n'y a rien de particulier, quoi. Donc, ouais, on peut. On publie? Allez, soyons fous. Est-ce que soyons puissants plutôt que soyons fous, je préfère. C'est vrai. Tant qu'aux inductions, tant qu'à se donner des inductions. On te floute? Oui, je préfère, oui. Flouter, OK. Très bien. Et du coup, est-ce qu'on bip le nom que tu as donné ou pas? Oui, je préfère. Si D'accord. on peut, si on peut ne pas que Oui, oui. mon nom de famille n'apparaisse pas aussi, je Non, préfère. il Ah, mais apparaîtra ça, pas. il apparaîtra pas. Ok, ça va. Alors attends, je vais couper l'enregistrement. Tu restes avec nous.